Salut tout le monde. Comme vous avez sûrement déjà remarqué, avec cette vidéo, je lance ma chaîne YouTube. Une chaîne qui va parler énormément de science, mais pas que. Pour bien démarrer, on va aborder un sujet très intéressant et qui fait beaucoup de débats. Je suis même sûr que la plupart d'entre vous a déjà essayé de mener des enquêtes de recherche pour trouver son sosie. On va commencer par donner la définition d'un sosie. Les sosies sont donc des personnes qui ne partagent en aucun cas la même information génétique, mais qui ont des ressemblances frappantes. Les sosies sont donc le fruit du hasard, tout simplement. Alors que le clonage est un sujet un peu plus compliqué, donc je vais essayer de vous expliquer ça simplement. Les clones sont donc des personnes qui se ressemblent et qui partagent exactement la même information génétique. En fait, tout simplement, c'est une copie d'une personne. Pour créer un clone, on est obligé d'aller toucher l'information génétique d'une personne, et ça pose beaucoup de problèmes d'éthique. Ça, c'est le gros problème du clonage. Il existe deux grands types de clonage. Le clonage thérapeutique, où on va aller créer des cellules d'un tissu spécialisé à partir des cellules souches pour pouvoir remplacer un type cellulaire touché, par exemple un tissu lésé ou nécrosé. Ce type de clonage a pour objectif de soigner. Ici, on va surtout parler du clonage reproductif qui a pour but de créer un être identique, donc un clone. Souvent, quand on parle de clonage reproductif, on donne souvent l'exemple historique du clonage de la brebis Dolly. Alors on peut suivre sur le schéma. On prend un ovocyte, on remplace son noyau par celui d'une cellule somatique, c'est-à-dire d'une cellule non sexuée, par exemple une cellule de glande mammaire. Ça nous permet d'avoir un embryon clonal qu'on peut ensuite implanter dans l'utérus de la maman. Et c'est exactement de cette manière-là que les chercheurs ont obtenu le premier clone animal. C'était donc l'agneau Dolly. Cette expérience a été reproduite dans les années 90. C'est évidemment un exemple historique, mais ça reste une avancée extrêmement importante pour la science. Alors théoriquement, il est tout à fait possible de faire la même expérience chez les hommes. Ce genre d'expérience ou de pratique, appelez ça comme vous voulez, est interdite pour les hommes, car cela pose de gros problèmes d'éthique. On va tout simplement prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Imaginez que vous venez de perdre un proche et que vous avez la possibilité d'obtenir son clone, ou que vous souhaitiez créer un super-humain qui pourrait avoir des capacités supérieures à la moyenne de l'espèce humaine. C'est juste dingue de penser que si la loi nous permettait, on pourrait avoir des super-humains ou de reproduire à l'identique une personne. En tout cas, utiliser le clonage pour des fins thérapeutiques est une super chose et doit être bien sûr bien encadré et contrôlé par la loi. Et pour finir, je voudrais aussi vous parler des cellules neurales qui intéressent énormément les scientifiques. Depuis des siècles et des siècles, on avait une théorie qui était d'actualité, pensait que tout simplement les cellules neurales ne se renouvelaient pas. Mais depuis une vingtaine d'années, on a mis en évidence des cellules ayant la capacité de se renouveler dans le cerveau, plus particulièrement dans le ventricule latéral et l'hippocampe. Sachant que les maladies neurodégénératives posent de plus en plus de problèmes, pouvoir les faire reproduire serait tout simplement extraordinaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour que je puisse m'améliorer pour les prochaines vidéos.